Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de profiter de ce merveilleux spot où je suis tout seul au calme, il n'y a pas un bruit à part les petits oiseaux qui chantent, pour vous parler d'un élément clé de mon équipement durant ce voyage. Donc ça fait 15 mois maintenant que je parcours l'Afrique, j'ai fait plus de 35 000 km et j'ai envie de vous parler de ma bagagerie de chez Moskomoto, le Reckless 80, qui m'a été généreusement offert pour ce voyage. Globalement, je suis vraiment très content. La première chose dont je suis super content, c'est la qualité. C'est-à-dire que ça fait 15 mois que je tombe, 15 mois que je roule dans les chemins à moto. Et tous les éléments sont toujours solides, le tissu n'a pas bougé. Les protections ici pour les sacoches fonctionnent bien. C'est quoi le système Reckless et surtout comment je l'ai installé pour que ça convienne à ma façon de voyager. Pour vous expliquer simplement comment se monte le système Reckless et à quoi ça correspond, en fait il y a un énorme harnais, qui est la partie noire ici, qui vient se poser sur la moto. Cet élément reste fixe à la moto, et l'idée c'est après, on peut venir enlever les sacoches une par une, mais on peut quand même le mettre et l'enlever facilement. Ici, on peut utiliser que des sangles, donc on a une première sangle, deux sangles qui vont vers l'arrière, et deux sangles qui vont au niveau des cale-pieds. C'est la seule chose qu'on a besoin pour le fixer. Il est préférable d'avoir un système plat ici. Donc moi j'ai cette plaque métallique que j'ai sur toutes mes motos depuis super longtemps. Je remercie encore celui qui me l'a offert. Ensuite, on va gérer l'angle dans lequel on veut mettre notre sac. Donc ça permet de s'adapter à vraiment toutes les motos. Ici on vient resserrer pour que les sacoches tiennent bien. J'avais un peu précisé sur ma vidéo de présentation et la toute première de cette playlist, que je vous invite à regarder d'ailleurs, comment j'avais organisé mes bagages. Le système qui est vendu d'origine, il est vendu avec ce sac-là qui fait un total de 80 litres. Normalement, ce sac vient ici. On a un premier élément qui vient reprendre le truc et un deuxième élément qui vient ici et se refermer. Le système est bien fait. Et moi, j'ai réfléchi à un autre système pour pouvoir caler un sac de 30 litres. Donc là, on est aussi sur un sac Moskomoto, le Scoot D30. Donc le sac vient se placer ici, il est sanglé avec du rockstrap, donc là on n'est pas du tout sur ce qu'il y a d'origine. Moi j'aime bien les rockstraps pour leur partie élastique, c'est vraiment idéal pour le tout-terrain. Normalement je viens positionner ce sac ici, je le fixe grâce à une sangle qui était fournie sur le premier kit. Là, le sac il est positionné, il bouge pas. Donc ici c'est le dos de l'élément d'origine, là j'ai rajouté sa coultre en option, qui vient se mettre ici, et là je viens terminer en passant dans les petites sangles ici. Bon, un détail assez important quand on part avec des bagageries souples selon moi, c'est qu'on passe beaucoup de temps à les organiser. Elles sont aussi assez étroites, ce qui fait que toutes les choses rentrent pas dans le sens qu'on a envie, mais globalement une fois qu'on est bien rangé, ça va. J'ai aussi une façon particulière de les utiliser, on peut facilement les enlever normalement. Mais moi, j'utilise pas cette fonctionnalité. Ici, on a un élément qui permet de venir passer une bouteille. Bon, l'inconvénient, c'est que les bouteilles en plastique se tordent souvent avant de rentrer et qu'il faut trouver le bon modèle. Donc moi, j'ai des gourdes métalliques qui rentrent directement dedans. Ici, j'ai des sangles qui me permettent de venir ajouter d'autres éléments à cet endroit-là. Moi, j'aurais bien aimé avoir le même système qu'ici, pouvoir le mettre là aussi, parce que j'ai largement la place avec mes genoux. Et voilà, une fois que j'ai mis tout ça sur la moto, ce que j'apprécie vraiment de la bagagerie souple en général, c'est que vraiment une bonne ergonomie quand je suis sur la piste, je sens pas forcément les bagages. Avec les petits éléments en plus que je vais vous expliquer, j'ai encore moins de mouvement au niveau de la bagagerie et je suis vraiment super content parce que je peux me concentrer sur la piste, sur le roulage et éviter d'être un peu déstabilisé par des mouvements d'objets ou de poids à l'arrière de la moto. En termes d'utilisation, j'avais pas cet ustensile au début du voyage et je le conseille vraiment. C'est un petit adaptateur métallique qui va venir s'enficher dans un autre support qui est sur la moto. Ça permet de bien le centrer, qu'il bouge pas. D'autres améliorations que j'ai dû faire, c'est qu'ils fournissent bien un protège-échappement. Mais j'ai créé des supports, un mini rack en fait, qui me permet de protéger mes plastiques parce qu'en fait, à force dans les chemins, ça tient, mais au bout de plusieurs mois, les plastiques s'assouplissent et ça finit par taper sur les roues. Et le problème que j'avais, c'était surtout du côté de l'échappement, c'est que sur des grosses extensions, ça aplatissait bien là, ça poussait la bagagerie de ce côté-là, qui appuyait sur l'échappement,
et qui venait taper sur l'étrier de frein sur des très très grosses compressions. Maintenant, on va rentrer dans un sujet un peu particulier, c'est la réparabilité. Pour moi, sur un long voyage, il est important de trouver des éléments qui soient vraiment réparables. Je vais vous montrer un petit peu tous les petits éléments qu'on cassait, et la plupart, j'ai réussi à les réparer. J'ai des coutures qu'on lâchait, mais en fait, je me sers de ces sacoches côté réservoir pour mettre des trucs qui craignent rien et pour protéger mon réservoir des chutes. Les vraies choses qui se sont abîmées sur cette partie, c'est en Namibie, j'ai cassé ces éléments-là. J'ai dû réparer aussi la sangle qui se situe ici, qui permet de le fixer au niveau des cale-pieds, cassé par usure. J'ai aussi abîmé la barre qui tient cette sangle sur une chute. Je suis vraiment tombé. Ça a poussé le sac, ça a tordu la barre qui est sortie, qui a abîmé un petit peu quelques coutures, mais j'ai réussi à réparer. Donc voilà, hein, comme je le dis souvent, rien n'est incassable. Ce que je cherche, c'est de pouvoir réparer. Puis là-dessus, en fait, ce qui a cassé, c'est des chutes, c'est de l'usure normale. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus les petits défauts et ma boîte à outils, des petits éléments en plus. Je reproche quelques petites choses aux sacoches, aux petites sacoches qui sont ici. En fait, quand on est dans un pays très humide, l'humidité va rentrer à l'intérieur de cet élément et imprégner l'intérieur du sac. Alors c'est moins flagrant sur ces sacoches qui sont un peu de travers, mais sur celles que je viens positionner ici, en fait tout le tissu ici s'imbibe de flotte. Et après, tout l'intérieur ici est humide, et si on n'ouvre pas de temps en temps, à un moment où il fait chaud comme aujourd'hui, en fait l'humidité elle va beaucoup s'intégrer à l'intérieur, c'est un peu embêtant. Un autre léger défaut, cet élément-là, le serrage, il n'est pas facile, et surtout avec les vibrations sur la piste, ça se dessert. C'est pour ça que j'ai aussi ajouté cette sangle. Bon, en plus de tous ces bagages, j'ai aussi une petite sacoche de réservoir dans laquelle je viens glisser de l'eau. Qui vient se positionner ici sur le réservoir, et on a plusieurs compartiments dans lesquels je viens mettre les différents éléments que j'ai besoin. Donc il y a eu plusieurs configurations. Ces straps sont vraiment parfaits. Ici j'ai ma trousse à outils. Elle est un peu plus grande que celle que j'avais sur mes précédents voyages, ce qui fait que j'ai pris un peu plus d'outils, mais j'ai quasiment tout utilisé. Et elle vient normalement avec une pochette qui permet de la rendre imperméable. Mais celle-là, j'ai décidé de la renvoyer, donc je préfère qu'elle soit dans les sacoches un peu en sécurité qu'à l'extérieur. Bon, les sacoches viennent pas avec ça, mais c'est un accessoire qu'ils vendent, qui a une sorte de filin, qui est là accroché sur mon châssis, et que je me sers un peu comme harnais de sécurité, que je viens bloquer ici avec un code à chiffres. Ça me permet d'être plus serein sur les vols opportunistes. Pour résumer, vraiment super content. C'est vraiment une bagagerie qui tient depuis 15 mois, sur des pistes qui sont très difficiles, dans des conditions sèches, humide. Ça s'adapte très bien à ma moto et sûrement à toutes les autres motos que je vais avoir ensuite. J'ai réussi à l'adapter à mes besoins, c'est-à-dire que j'ai pu modifier un peu le système pour avoir le système de bagagerie que j'avais envie. J'ai réussi à garder les éléments propres tout en profitant énormément du hors-piste et sans forcément chercher à prendre soin du matériel. Il y a des chutes et il est toujours là, c'est toujours entier. Les choses que j'ai cassées, j'ai pu les réparer facilement. Un grand merci à eux. Un grand merci à tout ce qu'ils ont pu m'envoyer. Ça m'a permis de transporter ce que j'appelle ma maison. Au plaisir, je vous laisse profiter de la suite du voyage. J'étais l'aventurier viking en Afrique du Sud. Merci Moskomoto et merci à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui m'ont découvert à travers cette vidéo, je viens actuellement de descendre toute l'Afrique par l'Afrique de l'Ouest en partant de chez moi en France. Ça fait 15 mois que je suis avec mon Suzuki DRZ400 sur les pistes africaines. J'ai commencé avec Jean-Jacques Aniota et on s'est laissé en Côte d'Ivoire. Et depuis, je suis tout seul. J'ai fait d'autres voyages avant ça. J'ai aussi réalisé un film et j'ai aussi écrit un livre donc sur mes précédents voyages qui concernent l'Amérique du Nord. Mon premier voyage à moto qui m'a amené de France jusqu'en Mongolie. Et mon dernier voyage avant l'Afrique qui était l'Amérique du Sud avec Clément. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour en découvrir un peu plus sur ces éléments-là ou aller sur mon site pour découvrir le film. Et peut-être que le livre vous intéressera aussi. Allez, à bientôt, merci.